Salut à tous, bienvenue chez XL. Aujourd'hui, on va présenter la Boba Fett Return of the Jedi version par Mafex Medicom. C'est la deuxième version de Boba Fett par Mafex qui nous ont fait d'abord une version de l'Empire contre-attaque. Alors moi, je préfère cette version. Pourquoi? Juste pour des questions de style en fait. Je trouve la version Retour du Jedi un peu plus colorée et je préfère les couleurs bordeaux des bracelets. Je préfère le jetpack, la couleur du jetpack. Je préfère cette version là qui est un peu plus colorée plutôt que celle de l'Empire contre-attaque qui est finalement un peu de la même couleur que tout le reste quoi. Donc voilà. Alors c'est la Black Series, donc c'est la version de l'Empire contre-attaque. Vous voyez déjà qu'il y a quand même un... Alors même si c'est vrai que les Mafex sont un petit peu plus hautes, vous voyez qu'il y a quand même une différence de proportion, d'accord. Donc voilà, donc on va regarder ça en détail. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Mafex au niveau de la tête, vous voyez comment ça bouge bien déjà, aucun problème. Ça c'est cool. Pour les épaulettes, un peu comme Captain Phasma, on a une petite épaulette en fait, vous voyez, et qui n'est pas moulée avec le reste du bras, donc ça permet, vous voyez, de ne pas bloquer les mouvements. Vous voyez, donc en avant, en arrière. Pour ça, il n'y a aucun problème. Pour le coude, comme d'habitude, on a la double articulation. Pas de problème. Alors moi, il y a un petit défaut que j'aime pas sur cette version, c'est les fils, vous voyez. Donc bon, logiquement, c'est vrai qu'avec le recul, ils sont obligés de faire comme ça. Sinon, on se retrouverait avec le même problème que Jango Fett en Black Series. Les fils sont soudés, enfin sont dans le même moule, mais finalement, à force de les bouger, ça casse. Donc, vous voyez, ils sont déjà détachés de base, et ensuite, c'est à vous de les remettre. Vous voyez, vous avez une espèce de petite encoche, vous avez des petits trous. Je sais pas si on les voit bien. Ouais, on les voit bien. Vous avez des petits trous pour mettre les fils quand il est en mode display, quoi. Alors moi, bon, c'est vrai que ça me saoule, mais voilà. Au moins, ça rend plus propre. Vous voyez, hop, là, vous les rentrez comme ça, chacun. Et voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus Les gens ont le même système que la Captain Phasma. Vous détachez. Hop. Et vous avez beaucoup plus d'amplitude en avant, sur les côtés, en arrière. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté de mouvement. Vous voyez. Et ça, c'est bien. Au niveau du grand écart, il est pas mal le Boba. Grand écart, il est pas mal. Donc ça, c'est cool. La double articulation pour les genoux. Et vous avez la cheville avec une petite pièce séparée ici. Je trouve ça plutôt bien vu de la part de Mafex. Ça me permet de ne pas bloquer la cheville et d'avoir, pareil, encore une amplitude de mouvement. Et ça, c'est chouette. Au niveau de la lambada, c'est plutôt frustre, je vous avouerai. Il est quand même pas mal tanké, le Boba. Et je vous avouerai que en arrière, ça ne bouge pas beaucoup. Alors ici, comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais en avant... En arrière, j'arrive même pas à le bouger. En arrière, c'est pas terrible. Je vous avouerai que c'est pas terrible en arrière. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amplitude de mouvement pour l'arrière. Ce que j'aime également chez cette figurine, c'est les détails de toute l'armure. On a, en tout cas sur le côté, on a sur le côté du casque, vous voyez, il est absolument, il est défoncé le Boba. Et ça c'est chouette, ça c'est super chouette. On a la petite entaille en haut du casque bien connue. C'est articulé, l'entaille est articulée, voilà. Alors je vous conseille de faire gaffe, d'accord, c'est assez fragile. Mis à part ça, vous voyez que tout est bien détaillé. Vous avez les petites tresses ici qui peuvent se barrer. Bon, moi je n'y touche pas trop, mais vous pouvez les enlever si vous voulez. Au niveau du jetpack, c'est le jetpack que je préfère, vous voyez. Beaucoup plus coloré, beaucoup plus détaillé. Vous pouvez bouger, en tout cas ça c'est pour les photos, vous pouvez bouger
les réacteurs. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de petits détails au niveau de la ceinture, de tout ce qu'il porte. Vous voyez, vous avez même la lanière là juste en dessous, tout est bien respecté. Et ça c'est vraiment cool quoi. Au niveau de la main, également le petit lance-roquette qui est prêt à partir, impeccable. Je mettrai un bémol à cette figurine, vous le savez, moi je ne vis que par les cas particuliers et voyez ce que Mafex nous propose. Je trouve ça dommage d'ailleurs parce que c'est une figurine qui est plutôt récente et on a juste le droit à une pièce en plastique en fait et en plus qui ne bouge pas, qui est quand même assez fragile. Tirez pas trop dessus, sinon ça va finir par se barrer. Moi là-dessus je suis déçu. Alors après le custom va y aller, hein, donc je vais essayer de trouver une cape articulée, mais ça c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir ça de base, quelque chose qui puisse nous permettre d'avoir un peu plus de dynamisme. C'est dommage, on a juste une pièce en plastique qui est moulée et voilà, c'est pas trop. Alors elle est plutôt bien détaillée pour ceux qui aiment. Moi je n'aime pas, d'accord, mais voilà. C'est ça pour les accessoires, c'est le strict minimum. Je vous avouerai. Voici, en tout et pour tout, il y a, vous avez 2 paires de mains et vous avez le fusil. Alors au niveau du fusil, alors c'est un plastique plutôt dur, d'accord, plutôt bien détaillé. Je trouve bien détaillé, pas de problème. Vous avez un petit côté métallique qui ressort, qui est plutôt bien réalisé. Ça, c'est chouette. Il va évidemment avec la main. Alors, au niveau de la main, moi, j'ai toujours du mal à la rentrer. Et c'est pour ça que je préfère la version de Phasma où on rentre directement la crosse sur la main. Et voilà. Donc, en plus, vous ne pouvez tenir le flingue qu'avec la main droite, du coup. Et en plus, je trouve qu'elle tient plutôt mal. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Au niveau du doigt, vous voyez, il n'est pas rentré dans la gâchette. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, vous voyez, la main bouge un petit peu. Ça, c'est dommage. Bien évidemment, on va regarder au niveau de la taille. Les Mafex sont des 6 pouces, mais qui ont parfois, selon les modèles, parfois j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus grands que la moyenne. Alors, on va regarder par rapport à Jango Fett. Vous voyez qu'il est même plus grand que Jango Fett en Black Series, attention, c'est une Black Series. Donc oui, effectivement, je la trouve un petit peu plus grande. Alors par contre, je ne sais plus si lequel doit être le plus grand. Je ne sais plus, mais en tout cas, on peut voir. Vous voyez qu'au niveau des proportions, c'est bien, mais au niveau de la taille, Boba Fett est quand même beaucoup plus grand. Je le trouve également un petit peu grand par rapport à la Black Series Vador. Vador le regarde dans l'Empire contre-attaque de haut. Boba Fett hausse un petit peu la tête pour regarder Vador. Et voilà. Là, j'aurais donné. Alors, ou c'est la Black Series qui est trop petite, ou la Mafex qui est trop grande. Mais voilà. En tout cas, avec la Mafex Dark Vador, ça passe plutôt bien. Mais je ne l'ai pas, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a encore ? À côté d'un clone. Avec un clone, ça passe plutôt bien. Mace Windu, la même taille. À côté de la Black Series. Vous voyez, donc il est quand même beaucoup plus grand et un peu plus large. Et puis, qu'est-ce que j'ai ? Côté d'une Marvel Legends, mais les Marvel Legends sont quand même très grandes. Sont quand même beaucoup plus grandes. Donc voilà. Donc pour conclure, je dirais que cette Boba Fett, c'est une très bonne figurine. Mafex fait toujours un très très bon boulot au niveau des proportions, au niveau de la peinture, au niveau des articulations. Il y a toujours les détails sont toujours super soignés. Je mettrai quand même en bémol le fait qu'il n'y ait pas de cas particulier. Mafex le fait très souvent avec ses figurines, même 9 figurines sur 10 ont maintenant des cas particuliers. La Boba Fett est sortie à un moment où ça se faisait, où c'était beaucoup plus
c'était sortez des figurines beaucoup plus souvent avec ce genre de gadget. Donc ne pas l'avoir pour moi c'est une déception. Sinon j'ai pas vraiment d'autres mauvais points à lui donner. Je mettrais quand même la fragilité pareil comme toujours des tiges pour les mains. Je lui mettrais toujours ce genre de choses. Faites gaffe, d'accord. Donc c'est pas quelque chose à y aller. N'y allez pas comme un gros bourrin. Voilà. Mais bon après ça c'est vraiment pour toutes les figurines quoi. Pour toutes les figurines de ce genre, en tout cas, faites gaffe. J'aurais peut-être rajouté 2-3 accessoires, ou peut-être il y aurait peut-être un accessoire que j'aurais aimé, ça aurait été une espèce de souffle pour Dark Vador, parce que c'est vrai que je voulais pas montrer, mais il est vendu avec un stand, et j'aurais bien aimé un souffle qui part des réacteurs, et puis bah voilà, pour lui donner la sensation qui vole quoi, tout simplement. Ça aurait été cool, mais peut-être que j'en demande un petit peu trop. Donc voilà, donc globalement voilà, c'est une très bonne figurine. Alors aujourd'hui aussi pareil, on va parler prix, elle est peut-être un petit peu chère, elle est sortie l'année dernière je crois, donc vous la trouverez aux alentours de entre 40 et 60 euros. Voilà, donc pour moi, si vous êtes amateur de belles figurines, c'est quelque chose, c'est à prendre, vraiment. Vous verrez qu'il y a une totale différence en termes de maniabilité avec la Black Series. Si vous êtes Black Series, tant mieux. Mais voilà, il y a quand même une très très grosse différence. On a vraiment plus là dans les mains, on a plus l'impression d'avoir vraiment une figurine. En plus, elle est beaucoup plus lourde et on a moins l'impression d'avoir un jouet en main, tout simplement. En plus, je vous avais pas fait le comparatif avec Han Solo, donc vous voyez que c'est plutôt bon aussi. Avec Han Solo, il est quand même un peu plus grand. Et voilà, c'est nickel. Bon. Eh ben je vous dis à la prochaine, c'était la Boba Fett Mafex, retour du Jedi. On se quitte en photo.